Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de The Hermit, un film d'horreur dont la bande-annonce aguicheuse avait attiré mon attention fin 2025. Et ce n'est pas l'histoire basée sur un cocktail assez classique de survival horror, de psychopathes des forêts et d'innocents égarés dans les bois qui m'avait impressionné, mais surtout la présence au générique de l'iconique culturiste Lou Ferrigno, bien connu des amateurs pour sa remarquable interprétation du personnage de Hulk dans la série TV des années 70, longtemps avant l'apparition des effets numériques. Ok, bon, on sait que t'adores les muscles, quoi d'autre? Âgé aujourd'hui de 74 ans, le bonhomme est toujours aussi impressionnant qu'à la grande époque, et j'espérais pour lui que ce film, qui le met de nouveau sur le devant de la scène, lui offrirait un retour en forme mérité après une longue période de caméos et de rôles plus ou moins secondaires. On peut toujours rêver, non? Malheureusement, The Hermit n'est absolument pas à la hauteur de sa prometteuse bande-annonce, ou même de son amusante affiche, pour des raisons que nous allons voir plus loin. Mais d'abord, résumons un peu cette histoire. Le film, réalisé par l'italien Salvatore Sclafani, nous raconte les mésaventures de deux adolescents, Lisa et Eric. Partis pêcher avec le père de Lisa, ils vont rapidement se retrouver poursuivis par Hugo, un éleveur de cochons cannibales qui découpe les touristes pour les vendre ensuite sous forme de viande séchée. Je n'ai jamais rien entendu de si ridicule de ma vie. Voilà le topo, et honnêtement, si ça sonnait comme du vu, revu et re-revu, on était en droit d'en attendre au pire un divertissement gore passable, au mieux un ovni horrifique efficace qui aurait mis en valeur l'imposante silhouette de Lou Ferrigno, à défaut de réinventer la roue. Malheureusement, aucun objectif n'a été atteint, et bien malin qui peut dire à qui en revient la faute entre les producteurs, les acteurs et le réalisateur. Car sans non plus vouloir trouver des excuses au film, il est important de souligner que la production de The Hermit a connu depuis 2022 un parcours totalement chaotique entre budget rachitique, investisseurs peu fiables, blessures sur le tournage et autres grèves d'acteurs qui attendaient leur paye. Regarde tout ce bordel de merde. Ceci étant dit, le film a finalement vu le jour, et si la production n'a pas aidé, la finalité artistique du métrage n'est tout de même pas reluisante. Alors pour ce que ça vaut, Lou Ferrigno tire malgré tout correctement son épingle du jeu. Bien sûr, ce n'est pas un rôle de composition, et ce n'est ni ce qu'on lui demande, ni ça qui va le propulser aux Oscars aux côtés de Tom Hanks ou Cate Blanchett. Ah, ça c'est drôle, vraiment. Mais disons que son physique inhabituel ne passe pas inaperçu, sans parler de son look de sauvage mal dégrossi, avec sa barbe sale et sa tignasse de cheveux de 3 km. Le personnage a de l'allure, mais on le voit finalement assez peu, et on ne peut que regretter le traitement minimaliste qui lui est réservé dans le film. Soulignons aussi rapidement les influences du film, justement, qui bouffe à tous les râteliers puisqu'on y retrouve des références à Psychose par exemple avec la mère dominatrice, à Evil Dead pour la ferme isolée au fond des bois, à Massacre à la tronçonneuse pour la boucherie basée sur de la viande humaine, ou encore l'amusant Détour mortel pour l'ambiance générale. Mais la plus grosse inspiration vient selon moi d'un obscur métrage de 1980 intitulé Nuit de cauchemar par chez nous, dans lequel un fermier un peu cinglé conditionnait lui aussi des morceaux de corps humain pour régaler toute la région et les revendre à des touristes émerveillés sous forme de viande séchée. Bravo, ouais, une bonne idée. Une idée généreuse. Un film un peu barré au déroulement surréaliste que je ne recommanderais qu'aux plus curieux d'entre vous. The Hermit en reprend pas mal d'idées pour les réinterpréter à la sauce 2026, dans une sorte de bouillabaisse malheureusement bien indigeste qui ne restera pas dans les mémoires. Le film donne le change l'espace de quelques minutes avec une intro qui pose le décor et dans laquelle une influenceuse particulièrement stupide finira rapidement au saloir, faute d'avoir compris que quand on est une frêle jeune femme perdue à la campagne, on ne va pas taper sur l'épaule d'un géant hirsute qu'on ne connaît pas et qui fait de la soudure au milieu de nulle part. Excellente idée. Et une fois passée cette mise en bouche déjà très discutable, le film ira de mal en pis. The Hermit est un film lent, dépourvu de toute tension et de tout suspense. La faute à un montage et une narration inutilement alambiqués dans lesquels Lisa, seule survivante du massacre, internée en soins psychiatriques, raconte son histoire à une journaliste venue l'interviewer pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Le problème, c'est que le réalisateur fait des allers-retours incessants entre les scènes d'interview et les flashbacks, ce qui rend l'expérience de visionnage particulièrement pénible. Difficile dans ces conditions de s'immerger correctement dans le récit, sachant qu'en plus, ni les phases d'interview, ni les retours sur les événements passés ne parviennent réellement à captiver. J'ai l'impression que les emmerdements ne font commencer. Le ton du film est mal établi et aussi maladroitement entre une horreur finalement assez grand public et un second degré mal dosé qui aurait certainement été bienvenu s'il avait été développé avec plus de mordant. D'une manière générale, aucun des quotas que l'on est en droit d'attendre de ce type de production n'est atteint. L'atmosphère n'est pas vraiment pesante et le gore est totalement absent du film, ce qui est un comble pour une production de ce genre. Il n'y a par exemple aucune scène vraiment graphique à se mettre sous la dent comme on serait en droit de l'attendre de ce type de série B. Oh merde. Le film nous gratifiera tout au plus d'une scène d'embrochage réalisée avec des effets numériques foireux au début, quelques éliminations hors champ en milieu de métrage et un effet à l'ancienne plutôt réussi vers la fin. Pas de quoi satisfaire le fan d'horreur lambda, d'autant que les exécutions ne sont pas du tout inventives. La réalisation, qui manque cruellement de cachet et de dynamisme, ne restera pas non plus dans les mémoires.
Certaines séquences qui se voudraient violentes et choquantes sont tournées avec une telle platitude qu'on en viendrait presque à s'endormir devant. Du côté des personnages, en dehors du psychopathe peu causant incarné par Lou Ferrigno, c'est la catastrophe. Ils sont tous totalement stupides, sans exception. Ça vous étonne? Lisa, seule rescapée du massacre, est accompagnée de son petit copain Eric, un parfait idiot qui doit difficilement dépasser les 8 ans d'âge mental. Ce couillon se promène en permanence avec un pistolet à air comprimé qu'il utilise pour tirer sur tout ce qui lui passe sous le nez, y compris les cochons du fermier qui tenteront alors de l'attaquer. Sous prétexte qu'ils sont un peu égarés depuis la matinée et qu'ils ont faim, les deux ados se permettront, telle boucle d'or, de rentrer chez les gens et de fouiner dans leur réfrigérateur. C'est complètement inédit, mais avec les dernières générations, plus rien ne me surprend. Bravo. Le père de la fille en tient aussi une sacrée couche. Ces gamins se sont volatilisés en race campagne depuis 24 heures et ils s'interrogent sans trop se mettre la pression pour savoir si oui ou non ils devraient appeler les autorités. Mais le meilleur, c'est quand ils se laissent convaincre par une résidente du coin rencontrée à la pêche qu'ils reviendront quand ils auront faim. C'est ce qu'on dit en général pour un chien ou un chat qui a disparu, mais certainement pas pour un humain. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Enfin, il y a le garde forestier Scott, fraîchement nommé au poste, un personnage qui a manifestement été écrit comme une sorte de caricature, un pitre vain et incompétent qui, même si l'acteur est bon, ne sera jamais réellement amusant au point de me décrocher un sourire. Il m'a juste fait un peu pitié. En parlant d'acteur, disons-le franchement, d'une manière générale, ça ne vole pas très haut en termes de performance, mais la palme revient sans problème à Malina Weissman, dont la prestation dans le rôle de Lisa, la victime rescapée, ne sera jamais convaincante. Et si tout ça n'était pas déjà suffisamment lourd, The Hermit va en plus vous envoyer une bordée de clichés inacceptables en 2026, avec les ados qui courent dans les bois, qui trébuchent et qui roulent dans les feuilles comme des cons, ou le méchant qu'on n'achève pas alors qu'il est à terre, pour ne citer que cela. Et le film proposera bien entendu dans son final un retournement en bonne et due forme, parfaitement rocambolesque, dont la justification est aussi tarabiscotée qu'inutile. Et je ne gâche rien en vous le disant, rassurez-vous. En conclusion, The Hermit promettait beaucoup mais s'avère extrêmement décevant même pour un film indépendant au budget microscopique. Il est vrai qu'il a effectivement été généré dans la douleur, mais gageons que c'est arrivé à d'autres, et Lou Ferrigno méritait vraiment mieux que ça pour son retour en tête d'affiche. Son rythme poussif, sa réalisation aux fraises et son absence d'éléments vraiment horrifiques ne lui rendent définitivement pas service malgré la présence de sa star. Espérons qu'il saura trouver un rôle à sa mesure dans l'avenir, et pourquoi pas, toujours dans l'horreur, mais dans une production un peu plus maîtrisée. C'est la moindre des choses. En résumé, évitez ce film si vous ne voulez pas perdre votre temps, car comme disent les kids, c'est vraiment très cheap. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.